Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des animaux, de nos animaux qui nous accompagnent dans nos vies, comme Monsieur Keiji qui est ici présent. Donc je vais commencer par dire qu'il y a vraiment deux catégories d'êtres humains. Des êtres humains qui aiment les animaux et d'autres qui ne les aiment pas, qui détestent leur contact, qui ne les considèrent pas. Je ne les jugerai pas et je ne jugerai pas non plus le fait qu'il leur arrive à certaines personnes d'adopter des animaux et ensuite de les abandonner parce qu'ils ne leur conviennent pas. Je ne le vois pas négativement parce que quelqu'un qui abandonne un animal, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément capable de lui offrir le meilleur pour sa vie future, que ce soit par choix ou par obligation. Il se sépare de l'animal et dans certaines structures comme des refuges, les personnes les prennent en charge et mettent tout en œuvre pour pouvoir leur redonner confiance si c'est nécessaire et surtout leur trouver la meilleure famille qui saura les accueillir. Pour la catégorie des personnes qui aiment les animaux, il y a aussi toute une variante, tout un panel. C'est pas parce qu'on les aime que l'on souhaiterait vivre avec, que l'on se sentirait capable de s'en occuper. Et prendre un animal est une véritable responsabilité. Je les considère un petit peu comme des membres de la famille. Ce sont nos enfants. Et nous avons ce devoir, quand nous les prenons, de gardiens sur eux. Non pas de propriétaires, mais de gardiens. Comme un enfant, on se doit de leur offrir le meilleur des soins possibles, le meilleur de l'attention, le meilleur de l'amour, le meilleur de la compassion, de la compréhension et beaucoup de choses, tout ce qui va avec. On s'engage aussi pour plusieurs années, suivant la durée de vie de l'animal, c'est vraiment plusieurs années. Et on a toujours peut-être cette peur, comme quelqu'un qui va devenir parent, de se demander si on pourra assumer en cas de maladie, assumer en cas de problème, mais on trouve toujours la solution parce que, comme pour un membre de la famille important, on le met en avant et on trouve toujours les solutions au moment venu. Les autres personnes vont le voir comme des contraintes. Ils vont voir juste le côté négatif. Un chien, il va falloir le sortir, il va falloir l'emmener en vacances, il va falloir voilà, le nettoyer, il va laisser des poils partout, comme un chat. Il va falloir faire la litière, il va falloir protéger les meubles, ou le laisser faire ses griffes, ou apprendre aussi qu'il va manger vos plantes, etc. Mais les personnes qui aiment les animaux, c'est tellement peu en fait, en comparaison de ce qu'ils nous apportent. Vraiment tellement peu. Et c'est même risible quand ils font des bêtises, voilà, on le sait, on le prend en considération et ça n'a aucun impact du tout sur nous, au contraire, on y met de la joie à faire les différentes tâches pour leur bien-être et pour le nôtre aussi. Ils ont ce rôle aussi eux-mêmes de gardiens envers nous. Ils prennent leur rôle très au sérieux et ils ont un comportement vraiment différent suivant leur caractère et aussi leur espèce. Les chiens vont être vraiment très protecteurs, ils vont aussi ressentir envers leur maître, si le maître est digne d'eux, un amour inconditionnel et une joie euphorique à leur montrer constamment qu'ils peuvent être dans cet état d'excitation, de folie et aussi de non-rancune. Pour moi, les chiens, je les apparente vraiment à l'amour inconditionnel. Les chats sont aussi de très bons gardiens, outre le côté, on va dire, ésotérique, entre guillemets, parce que ils ont le don aussi de voir l'invisible, de ressentir les énergies. Ils sont très protecteurs à ce niveau-là. Au niveau énergétique, ils nous protègent de tout ce qui peut être extérieur, indésirable à la maison, en tout cas, nous le montrent et ils nous l'apprennent aussi à l'observer quand on n'a pas la possibilité de voir ce genre de choses. Vous pourrez dans ces cas-là observer leur comportement et apprendre aussi d'eux. Ils sont également très sensibles et les animaux en général vont ressentir vos maladies, vos émotions, vos pensées dans votre tête. C'est une erreur monumentale de penser que les animaux sont idiots, qu'ils ne pensent pas, qu'ils n'ont pas d'âme. C'est absolument absurde à l'heure d'aujourd'hui. C'est un petit peu comme quand dans les temps un peu plus anciens, on rencontrait d'autres peuples d'une différente couleur et on disait qu'ils n'avaient pas d'âme, qu'ils étaient idiots et que voilà, ils n'étaient rien. C'est un petit peu toujours la même chose pour faciliter la maltraitance, pour faciliter le non-respect de l'autre et se décharger complètement de l'éthique que l'on doit avoir envers l'autre. Pour les chats, c'est un petit peu plus différent que pour les chiens, parce qu'ils ne seront pas dans l'amour inconditionnel assez rapidement. Un chien se soumet, un chien se dresse, parce qu'il a ce comportement de par sa race, où il vit en meute,
où il va de vouloir et devoir trouver sa place. Si vous ne lui apprenez pas, si vous ne vous comportez pas correctement avec lui selon des règles, il va être perdu en stress intense et ensuite se comporter en mâle alpha parce qu'il n'aura pas le choix, parce que vous ne prenez pas cette place. Donc il va avoir un comportement de soumission pour pouvoir le rassurer, qu'il se sente en sécurité et qu'il puisse jouer son rôle au mieux au sein de la famille. Un chat, ça va être complètement différent. Un chat ne se soumet pas du tout. Un chat, c'est un rapport de respect qui s'apprend au fur et à mesure du temps. On gagne son amour, on le respecte et ça n'est jamais acquis à vie. Ils sont complètement indépendants. De même s'ils nous aiment et qu'ils font partie de la famille, qu'ils sont avec nous, ils peuvent être, à un moment donné, s'ils ne sont pas satisfaits, partir, changer de maison, choisir un ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment un amour qu'il va falloir aller chercher et prendre en compte aussi leurs sentiments, comment ils se passent, leur caractère. Le cheval, pour vous donner un autre exemple, ça va être une force calme. Ils sont dotés d'une empathie très profonde, d'une hypersensibilité. Ce sont vraiment des animaux très sensibles. Ils vont vraiment ressentir votre maladie, votre émotionnel, vraiment avec une profondeur et ça peut également les affecter. Je fais une parenthèse aussi pour vous expliquer que vos maladies, vos sentiments, vos perturbations personnelles, même si vous n'avez pas l'impression, les animaux qui vous aiment et vous accompagnent les impactent et les maladies peuvent se développer sur eux, vos maladies peuvent se développer sur eux. Ce n'est pas parce que vous allez leur donner, mais parce que eux, par amour, vont vouloir les prendre sur eux et vous aider dans ce sens ou alors vous montrer par leur maladie à eux le miroir, votre reflet du miroir et porter attention à votre attention que vous avez telle ou telle pathologie. Donc posez-vous la question, si vous avez un animal malade, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que s'il a un comportement bizarre, est-ce qu'il est plus triste ou autre? N'êtes-vous pas triste vous-même? Voilà, posez-vous avec ces questions avec du recul, ne soyez pas dans le « oh mon Dieu, catastrophe », mais posez-vous la question avec du recul et vérifiez ces informations. Ils vous montrent énormément de choses et comprennent tellement de choses. Vous pouvez faire l'expérience en fait, que les animaux sont télépathes. Ils captent les pensées dans votre esprit. Pas les pensées en mots, mais ils vont capter les visualisations, l'énergie qui s'y passe derrière. Ils n'ont pas cette barrière qu'ont les humains, ça passe à travers vous. Ça peut paraître fou encore comme idée, mais si vous regardez une meute de loups, qu'ils sont tous en train de chasser, ils ne chassent pas ensemble forcément, ils sont séparés. Mais si un attrape une proie, les autres arrivent. Ils n'ont pas un téléphone portable, ils ne sont pas envoyés un SMS ou sur WhatsApp pour se dire je viens de choper la biche, venez tous. Non, c'est juste, ils ont reçu l'information, ils sont connectés entre eux et ils savent et ils ressentent quand l'un ou l'autre a un problème, quand l'un ou l'autre a besoin, ils se communiquent par télépathie et cette télépathie, ce côté énergie n'a pas de frontières, n'a pas de limite de distance. Il y aurait tellement d'exemples à vous donner autres comme les éléphants, les dauphins, enfin, tous les animaux, tous ont une conscience, une mémoire, une intelligence qui leur est propre. Après, là, je parle des animaux avec lesquels on vit. Si vous avez la chance de vivre avec un éléphant, c'est quand même chouette. Mais bon, la majorité des gens vivent, dans nos régions en tout cas, avec des chats et des chiens. Je voulais rajouter aussi que vivre avec un animal vous permet de pouvoir apprendre beaucoup de choses. Si vous les observez, vous verrez qu'ils n'ont pas les sentiments de perversion qu'ont les humains. Ils n'ont pas ce désir de vengeance, de haine, de colère. Tous les mauvais sentiments, toutes les distorsions de l'humain, ils ne les ont pas. Alors ils pourront être en joie, ils pourront vous faire la tête, ils pourront bouder, ça c'est sûr. Ils pourront aussi être énervés sur le coup, réagir aussi par rapport à une situation, mais ils n'auront pas tous ces sentiments, ces mauvais sentiments, ressentiments qu'a l'humain. Ils sont vraiment dans l'instant présent, dans le moment présent, et ils dealent avec ce moment présent. Et ensuite, ils changent
complètement comme un enfant. Ils vont changer s'il se passe telle ou telle chose, ils vont changer et s'adapter à ce moment-là. Ils sont de très bons enseignants aussi à ce niveau-là pour lâcher prise sur une colère, lâcher prise sur un émotionnel et un ego et une petite voix dans la tête qui tourne, qui renchérit. Eux non, ils sont juste centrés sur le moment, c'est le moment de s'énerver, c'est le moment de s'énerver, et puis après 5 minutes après, ce n'est plus le moment et ils n'y repensent même plus. La seule aparté, c'est qu'ils gardent une mémoire d'un comportement, d'un danger ou de quelqu'un qui aura pu leur faire du mal. Pour avoir été bénévole dans des refuges, notamment un refuge pour chiens, j'ai été épatée de voir des chiens qui se sont fait maltraiter, qui ont vraiment subi des sévices graves, arriver dans le refuge avec un comportement de stress agressif, vraiment l'enfer. Et au bout de quelques heures, changer. Ils avaient déjà changé, parce qu'ils savaient et ils comprenaient qu'ils étaient pris en charge différemment, que l'autre personne ne s'approcherait plus d'eux, que la vie d'avant était passée. Pardon, monsieur Keiji. Que la vie d'avant était passée et qu'il se passerait autre chose derrière. Et le comportement change très rapidement. C'est un préjugé aussi de dire que ensuite un chien qui a été agressif, un chien qui a été maltraité sera toujours mauvais, etc. Non, c'est l'humain qui rend les animaux mauvais. Il n'y a pas de mauvais animal, il n'y a que de mauvais maîtres. Et ces chiens, par la suite, vous le voyez dans leur comportement, ils changent. Ce n'est plus les mêmes, plus du tout les mêmes, plus une once d'agressivité, du moment que vous enlevez l'élément perturbateur, plus une once d'agressivité par la suite. Ce seront peut-être des chiens qui auront besoin d'être vraiment rassurés, qui auront une peur de l'abandon, qui auront besoin de coller leur maître, mais qui seront dévoués corps et âme, et qui auront vraiment ce cœur sur la main. Par contre, si vous ramenez à nouveau l'élément perturbateur dans leur vie, alors oui, ils comprendront que c'est ça, mais ça m'a toujours fasciné de voir que un chien ne pouvait pas en vouloir au monde entier, à tous les humains, alors qu'un ou plusieurs humains l'avaient maltraité. Il sait faire la part des choses, il sait faire la part entre les humains. Et ça, c'est vraiment merveilleux d'enseignement. Et j'en profite dans cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui ont des animaux, qui les chérissent et qui leur offrent tout l'amour du monde qu'ils peuvent leur offrir. Je remercie également les gens qui sont très actifs dans des associations de refuges, les gens qui sont bénévoles, les gens qui sont en action, peu importe, les gens qui envoient aussi des fonds pour sauver les animaux, pour les aider, parce que les animaux font partie de la terre, comme la nature, comme tellement de choses, comme nous. Et on n'est pas supérieur à d'autres races, on n'est pas supérieur à la terre elle-même. C'est vraiment de vivre en harmonie avec tous et toutes. Et ces chiens que l'on a fait dériver, où on a joué à Dieu parce que à la base, l'origine du chien est le loup, et il était indépendant et il avait sa propre nature. Si on a responsabilité parce qu'on les a apprivoisés, on a responsabilité sur eux de leur offrir la meilleure vie possible. Et pour les animaux sauvages, on se doit aussi de partager, respecter leur environnement, respecter leur bien-être, parce que de leur bien-être dépend le nôtre. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider, vous être utile, répondre à des questions, ou en tout cas vous en dire au sens large du terme, comment je ressens les animaux, quels sont leurs rôles dans nos vies et quels sont les nôtres dans la leur. N'oubliez pas non plus que leur vie, malgré qu'elle soit courte, dans notre vie, à l'échelle de notre vie, est toute la leur, et on est toute la leur. Donc essayez vraiment de leur offrir le meilleur, de faire au mieux comme pour vos enfants, et de leur offrir, je vais me répéter, mais tout l'amour du monde parce qu'ils le méritent amplement. Sachez les regarder avec un autre regard que des animaux idiots, qui ne comprennent pas ou autres, parce qu'ils sont très intelligents et ils vous parleront, ils ont appris à miauler pour les chats, pour se faire comprendre des humains, aboyer pour les chiens, etc. Ils essayent de nous faire passer des messages, alors écoutons-les, soyons attentifs et apprenons ensemble.
Si vous avez d'autres questions, notamment sur le côté énergétique, comment les animaux interagissent dans nos vies, notamment pour les chats, je vous ai touché un mot comme quoi ils sont nos gardiens, qu'ils voient l'invisible. Certaines croyances disent qu'ils ont un pied dans l'autre monde, une vision dans l'autre monde. Certaines ethnies aussi les considèrent comme le diable ou le représentant du diable, mais bon, on pourra en parler. Si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et si je vois un attrait pour ce sujet, je ferai une vidéo assez rapidement sur ces thèmes. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser, parce que cette vidéo est quand même très longue. Donc je vous remercie beaucoup. Merci du fond du cœur de me suivre, de partager les vidéos, de vous abonner, etc. C'est vraiment énorme. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo pour un nouveau thème. Et prenez soin de vous et soyez doux avec vous-même et vos animaux surtout. Aimez-les. Au revoir.